Alors, il est 8h30, on va commencer. Donc, je m'appelle Ernest Druon, je suis chargé de mission pour le réseau des conseils de développement de la grande région grenobloise et je serai l'animateur de la matinée. Je vous invite à garder votre micro et votre caméra coupés afin que seuls les intervenants soient visibles et qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Tout au long de la matinée, vous pourrez poser vos questions dans le chat et on vous donnera la parole sur les temps dédiés. Je suis d'ailleurs accompagné par Marine Gottschalk et Laurie Scrimgeour qui seront actifs dans le chat. Et je laisse sans plus attendre la parole à Maryse Gatier, qui est coprésidente du Conseil de développement de Saint-Marcellin-Vercors-Isère, également présidente du réseau des conseils de développement. Je lui laisse le mot d'accueil et avant de commencer la journée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous. Donc voilà, je me présente, je suis Maryse Gatier. Donc comme Ernest l'a dit, j'interviens au nom du réseau et aussi du Conseil de développement de Saint-Marcellin-Vercors-Isère. D'accord, un petit mot pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant de ce que sont les CD. Bon, les CD, les conseils de développement ont été créés par les EPCI et depuis la loi engagement en proximité de 2019, les EPCI n'ont pas obligation de créer en deçà de 50 000 habitants. Nous, sur Saint-Marcellin-Vercors-Isère, nous avons la chance d'avoir des élus et un président qui ont voulu proroger l'existence du CD. Le réseau, à l'heure actuelle, le réseau des conseils de développement, il y a 4 CD qui adhèrent. Donc, il y a Grenoble-Alpes Métro, le Crécy-Vaudan, le Puy-Voironnais et nous. Et en fait, ce réseau est représenté par les présidents de chacun des CD. Quant à leur utilité, en fait, ce sont des organes de participation des intercos qui ont un rôle plutôt consultatif. En associant la société civile organisée, on cherche plutôt à aider au mieux les élus, à les aiguiller, leur donner notre avis surtout. En ce sens, on procède par des saisines ou des autosaisines. Si un sujet nous intéresse et nous semble important de traiter, tant qu'il appartient aux compétences du territoire, on intervient en faisant des autosaisines. Mais il arrive aussi que les élus nous posent des questions et nous demandent notre avis. En ce sens, on intervient. Le réseau des conseils, c'est plutôt un lieu d'échange. On échange entre nous de savoir comment on procède, sachant qu'on a des territoires très différents les uns des autres, mais on a quand même des compétences transversales. Comment on agit sur l'alimentation sur un territoire, ça va être différent entre le milieu urbain, entre le milieu rural. Bon, depuis 2009, les conseils de développement dans notre grande région grenobloise ont entamé une collaboration avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale que tout le monde connaît. Ça s'est poursuivi au-delà par des sujets qui semblent transversaux. Ça va être sur les déplacements, la mobilité, la qualité de l'air, l'alimentation. En 2019, donc nous, réseau, on est devenu partenaire du PAIT, du projet alimentaire territorial. On participe ainsi à sa construction, sachant, je n'ai pas l'habitude, excusez-moi, c'est l'émotion. Bon, nous sommes fiers en fait d'être là avec vous tous. Cette année, en 2019, on a organisé un forum qui a eu lieu à Montbonneau, sous l'impulsion de Françoise Buisson, que j'ai aperçue et que je remercie encore et je m'incline devant son professionnalisme et son implication. Merci Françoise. À cette époque, en 2019, donc, il y avait plus d'une centaine qui ont participé. Il y avait des techniciens, il y avait des élus qui étaient là et il y avait beaucoup de civils. En 2020, on a voulu réitérer, mais bon, tout le monde connaît la crise sanitaire, du coup, ça s'est pas fait. Aussi, en 2021, on tient à garder notre engagement. Maintenant, je suis vraiment ravie de notre collaboration, que ça perdure. Et je vous souhaite à tous une bonne matinée. Et je voudrais maintenant laisser la parole à Salima Djidel, vice-présidente à la métro, qui va introduire cette matinée. Merci à tous. Donc, merci Maryse pour l'introduction. Je passe donc la parole effectivement à Salima Djidel, qui est vice-présidente à la santé, la stratégie et la sécurité alimentaire à la métropole de Grenoble et qui va ouvrir le conseil d'alimentation et présenter le projet alimentaire interterritorial. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je crois, Ernest, que nous sommes plus de 120 derrière nos écrans pour cet événement. Du coup, le format du Conseil de l'alimentation n'est pas celui qu'on aurait souhaité, mais vous en connaissez chacun les raisons. Peu importe, c'est pas comme ça qu'on avait projeté l'événement, mais
voilà, ce format va quand même nous permettre de garder le lien. Alors, le projet alimentaire interterritorial, il compte aujourd'hui 9 territoires et 3 partenaires socio-économiques. Nous avons Grenoble-Alpes Métropole, le Pays Voironnais, le Grésivaudan, le Trièves, Saint-Marcelin-Vercors-Isère, les PNR de Chartreuse et du Vercors, l'espace Beldon, la ville de Grenoble, la Chambre d'agriculture, le collectif Autonomie alimentaire et le réseau des conseils de développement que je remercie pour le pilotage de cette journée. Le PAIT, il s'appuie sur 6 grands axes. On a le premier axe qui va concerner la gouvernance avec la création et l'animation du Conseil de l'alimentation, l'accompagnement et l'information, la mise en réseau, l'articulation et la coordination des acteurs, la valorisation et le partage des expériences et bien d'autres thématiques, la coopération interterritoriale, l'aide à l'émergence et à l'accompagnement de projets alimentaires et locaux. Le deuxième axe, il va concerner la dimension environnementale et sanitaire. Alors, dans cet axe-là, on va retrouver à la fois la question de la gestion des déchets et les actions de recyclage, l'économie circulaire, la méthanisation, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'articulation et les projets communs avec le plan Air Énergie Climat et les projets, la prospective climatique et comment mieux comprendre et anticiper la vulnérabilité des territoires, l'amélioration de l'autonomie et la résilience, etc. Le troisième axe, il va être il va concerner la protection du foncier et des outils productifs. C'est un petit peu le thème aujourd'hui, puisqu'on va parler de transmission, d'installation et de transition alimentaire. Donc celui-ci, il va concerner l'accompagnement des procédures d'urbanisme, l'acquisition foncière, la préservation et la mobilisation, mise en valeur des terres, lutte contre l'enfrichement, etc., etc. Le quatrième axe, il va concerner, l'accompagnement des porteurs de projets locaux et des filières clés, depuis la production jusqu'à la commercialisation, produire, transformer, distribuer. Alors évidemment, là, on est dans comment on peut aider les porteurs de projets, comment on soutient les outils de transformation, la structuration des filières agricoles, les équipements et la logistique, l'aide à la commercialisation des produits locaux, la valorisation agricole de proximité, etc., etc. Enfin, le cinquième axe va soutenir l'évolution des comportements alimentaires en vue de pratiques saines. La question et la crise l'a bien mis en exergue cette fois-ci. Comment on assure un droit à une alimentation saine, juste et durable pour tous ? L'éducation et l'information des consommateurs, la sensibilisation au changement de pratique, l'accès à la connaissance des produits, du plaisir, du goût, et tout ce qui concerne les questions d'éducation alimentaire des jeunes, des futurs parents. Il y a aussi la question, dans cet axe-là, de la solidarité pour une offre alimentaire de proximité, de qualité. C'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais dans le cadre de la crise sanitaire. Et toutes les questions de restauration collective. Le sixième axe, lui, il va concerner la valorisation des savoir-faire et des produits dans l'offre touristique. Comment on valorise notre territoire à travers ce que nous sommes capables de produire. Donc ça va concerner le patrimoine agricole. On a parmi les partenaires du PAIT les parcs qui ont de vrais savoir-faire et une production qui mérite d'être valorisée. Voilà, donc le Conseil de l'alimentation 2021, il va s'inscrire à travers 2 axes. Celui à la fois de la préservation du foncier agricole, mais aussi celui d'assurer la durabilité du système alimentaire. Les partenaires du PAIT
mène aussi d'autres actions sur d'autres axes. On va organiser le mois de la transition alimentaire qui aura lieu du 22 septembre au 22 octobre dans le cadre du travail sur l'accompagnement au changement des comportements alimentaires. Nous avons aussi conçu un programme d'accompagnement des communes du PAIT pour la mise aux normes de la loi Egalim, des établissements de restauration collective publique, mais pas seulement. On va aussi, dans ce cadre-là, tenter de réunir les traiteurs pour lesquels une délégation de service public s'est faite dans les communes où il n'y a pas de service de restauration municipale de cuisine centrale. Bon. Pour introduire le sujet, quelques éléments quantitatifs à l'échelle du PAIT. Aujourd'hui, on a quelques données sur la consommation de foncier. Aujourd'hui, on sait que nous perdons près de 300 hectares de terres agricoles par an en moyenne. Ça, c'était sur la période 2015-2019. On a également un nombre d'exploitations sur le périmètre du PAIT qui s'élève entre 3 000 et 4 000 exploitations. On sait que 35% des exploitants de l'Isère ont plus de 55 ans. Et en 2018, 350 personnes ont cessé leur activité, dont 50% pour prendre leur retraite. Voilà, pour cette matinée, on a essayé de dresser un panorama des initiatives sur le PAIT et un petit peu au-delà. Le programme a été conçu par les membres partenaires du PAIT. Il a vocation à avancer sur la question du foncier et de la transmission de terres agricoles et à favoriser l'interconnaissance des acteurs sur le périmètre du PAIT. Je pense que la matinée va être dense. Je me réjouis encore une fois du nombre de participants. Ça veut dire que cette question, elle vient nous parler au plus proche, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, par exemple. Alors tout ça pour dire que toutes les solutions ne pourront pas être discutées aujourd'hui, mais nous aurons plein d'autres occasions de se revoir et de rediscuter de tous ces sujets. Et je vous souhaite à chacun une très bonne matinée.